Bienvenue sur l'émission Constellation, qui se propose d'explorer en votre compagnie les arcanes stellaires et diamantins où nous conduit la poésie de tout temps et de tout lieu. Bonjour, je reprends avec plaisir et en direct cette émission après l'assez longue interruption de l'été. Pour évoquer la figure du poète Friedrich Hölderlin, j'utilise deux éditions, celle de la collection La Pléiade, sous la direction du poète Philippe Jacotet, à qui j'ai déjà consacré deux émissions. Cette édition propose tous les textes en traduction française. Elle est composite, puisque, en dehors de Jacotet, qui s'est lui aussi imposé comme traducteur, il a requis la collaboration de linguistes et ou de poètes, Denise Naville, Robert Novini, Gustave Roux, Jean Tardieu, André Dubouchet, François Fédier et Michel Deguy. J'utilise aussi une seconde édition qui a le mérite de se présenter dans la collection bilingue de chez Aubier, et cette fois, la préface et la traduction sont homogènes et dues à la germaniste Geneviève Bianchis, disparue en 1972. Dans l'avant-propos de cette même édition, elle souligne d'emblée, je la cite, « Faire passer en français l'œuvre poétique de Hölderlin, c'est une entreprise paradoxale et quasi désespérée. Traduire des vers, surtout s'ils sont beaux, c'est déjà en trahir l'essence, qui est union intime d'une émotion et d'une image, d'une musique et d'un rythme. » N'étant pour ma part aucunement germaniste, j'aurais à cœur, à plusieurs reprises, de faire entendre, dans leur langue originale, après les avoir lus en français, certains des poèmes retenus. L'édition de la Pléiade adopte un ordre chronologique et divise les créations d'Hölderlin en 5 étapes. Je dois préciser que Hölderlin est né en 1770 et mort en 1843. Donc, 5 étapes, les années d'études, la période d'Hyperion, qui est une sorte de roman, la période d'Empédocle, qui est une tragédie, les grands poèmes et les dernières années. L'édition Aubier, quant à elle, garde un souci chronologique, mais s'attache davantage au genre et aux formes littéraires retenues, créant ainsi, cette fois, 8 divisions. Les poèmes de jeunesse, Nürtingen, Tübingen, Waltershausen, Jena, qui sont des localités, les premières, j'en reparlerai, situées en Souabe, et les autres plus au nord et plus au centre de l'Allemagne. Une autre division qui s'intitule Diotima, j'y reviendrai, la maturité, odes et hymnes, les grandes élégies, les derniers hymnes, fragments et enfin poèmes de la folie. On peut retrouver en podcast 3 émissions que le poète Pierre-Jean Jouve a consacrées au thème qu'il a intitulé « Folie et génie » en 1951. Le premier volet dédié à Torquato Tasso, le second à Nerval, qui a ouvert le cycle de mes émissions, et le troisième à Hölderlin. Il n'est en effet pas possible de passer sous silence à propos d'Hölderlin ce que l'on a coutume de désigner sommairement par le mot « folie ». Une folie dont les premières atteintes frappèrent l'esprit de Hölderlin dès l'année 1801, mais qui s'accentua dès l'année 1807 pour obscurcir la deuxième partie de la vie du poète durant 36 longues années jusqu'à sa mort en 1843. Comme l'indique la notice biographique de la Pléiade, après un séjour d'1 an à la clinique, sans résultat positif,
Hölderlin est confié au menuisier Zimmer, toujours à Tübingen, au cours de l'été 1807. Il vivra là les dernières années de sa vie dans une tour au-dessus du Neckar. Les crises violentes s'espacent. Au début, il fait de très fréquentes promenades qui l'apaisent. Il écrit encore d'assez nombreux poèmes, tous différents de ceux d'avant 1806, de Courbillet à sa mère, et il reçoit souvent des visiteurs. Enfin, sans entrer dans une exploration biographique détaillée, il est nécessaire de préciser quelques points. Tout d'abord, Hölderlin a perdu son père à l'âge de 2 ans, et sa mère l'engagera à poursuivre des études théologiques avec pour ambition de le voir devenir vicaire. Hölderlin repoussera cette chape théologique et s'orientera très tôt vers la philosophie et vers la poésie, en rencontrant aussi toutes les grandes figures de pensée de son temps, Schelling, Fichte, Goethe, Schiller. Très démuni d'argent, il fait de fréquents retours chez sa mère, à Nürtingen, mais il occupe aussi à maintes reprises des postes de précepteur, et l'un de ces postes revêtira une importance capitale, puisque, en 1796, âgé de 26 ans, il arrive dans la famille du banquier Gontard à Francfort. Il s'éprendra passionnément de Suzette Gontard, la femme du banquier, qu'il désignera ensuite dans ses poèmes du nom de Diotima. Rappelons que ce nom évoque Diotime de Mantinet, prêtresse et prophétesse qui joue un rôle important dans le banquet de Platon. Pour ce qui est de sa folie, là encore, je reprends certaines indications que fournit la notice biographique de la Pléiade. En juillet 1802, il arriva chez sa mère méconnaissable, frappé par Apollon, comme il l'écrira lui-même, et pour apprendre, par une lettre de son ami Sinclair, qui veillera au passage sur lui toute sa vie, la mort toute récente de Suzette Gontard. Après une phase d'extrême violence, sa folie se calma. En septembre, Sinclair l'emmena en voyage à Regensburg et à Ulm. C'est au retour qu'il écrivit l'essentiel de l'Unique et de Patmos, qui compte parmi ses chefs-d'œuvre. Enfin, la région de naissance de Hölderlin, la Souabe, au sud-ouest de l'Allemagne, au sud de Stuttgart, avec des villes comme Nürtingen, qui est la ville de sa mère, Nürtingen, baigné par un affluent du Rhin, le Neckar, et également Tübingen et sa campagne, offrent des paysages qui marqueront profondément la sensibilité de Hölderlin. Un premier volet, aujourd'hui, sera centré, en suivant l'ordre chronologique, sur l'édition Aubier et sur les 2 premières sections, à savoir les poèmes de jeunesse et la section intitulée Diotima. Je vais lire tout d'abord un premier poème intitulé en allemand An die Natur, ce qu'on peut traduire aisément par à la nature. Au temps où je jouais dans les plis de ton voile, où je tenais à toi comme une fleur en bouton, où je sentais battre ton cœur dans tous les sons qui baignaient mon cœur tendre et frémissant, au temps où, riche comme toi de foi et d'ardeur, je contemplais ton image, où le monde offrait encore une place à mes larmes, une patrie à mon amour, au temps où mon cœur se tournait encore vers le soleil, comme s'il pouvait entendre ma voix, où je reconnaissais dans les astres mes frères, et dans le printemps la voix mélodieuse de Dieu, où, dès qu'un souffle émouvait les bois, je sentais ton esprit,
l'esprit même de la joie, s'éveillait dans les mois silencieux de mon cœur. Oh, c'était pour moi l'âge d'or. Dans la vallée où la source m'offrait sa fraîcheur, parmi la verdure des jeunes arbustes qui se jouaient sur la paroi, des rocs immobiles, sous l'éther apparu entre les branches, lorsque, submergé sous les fleurs, je m'enivrais en silence de leur parfum et que du haut du ciel descendait sur moi un nuage d'or, auréolé de lumière et d'éclat. Quand je m'en allais au loin sur la lande aride où montait du fond des gorges sombres le chant révolté des torrents, quand les nuées m'environnaient de leurs ténèbres, quand la tempête à travers les montagnes déchaînait ses rafales furieuses et que le ciel m'enveloppait de flammes, alors tu m'apparaissais, âme de la nature, souvent ivre de pleurs et d'amour, pareil aux fleuves qui ont beaucoup erré et aspirent à se perdre dans l'océan. Je me plongeais dans ta plénitude, beauté du monde, en communion avec tous les êtres, échappant joyeux à la solitude du temps, tel un pèlerin qui revient au palais paternel, je me jetais dans les bras de l'infini. Soyez bénis, rêves dorés de l'enfance, qui me cachiez la misère de la vie. Vous avez fait croître les germes du bien dans mon âme, les biens que je ne conquerrai jamais. Vous m'en faisiez don. Ô nature, à la lumière de ta beauté, les fruits royaux de l'amour s'épanouirent sans peine et sans contrainte, comme les moissons d'Arcadie. Il est mort, ce monde juvénile, qui m'a élevé et nourri. Ce cœur, naguère plein de ciel, est mort et sec comme le chaume. Hélas, le printemps redit à mes peines son doux chant consolateur, mais le matin de ma vie est passé, le printemps de mon cœur s'est flétri. La plus chère tendresse est condamnée à un jeûne éternel. Ce que nous aimons n'est qu'une ombre. Avec les rêves dorés de ma jeunesse, la nature amie est morte pour moi. Pauvre cœur, dans ces jours heureux, jamais tu ne t'es senti aussi loin de ta vraie patrie. Tu auras beau t'enquérir, tu ne la retrouveras jamais. Qu'il te suffise de la revoir en rêve. Je vais lire à présent un autre poème qui fait partie, cette fois-ci, de la section Diotima, dans l'édition bilingue dont j'ai parlé, qui s'intitule donc, pardon pour la prononciation, An den Frühling, au printemps. J'ai vu se flétrir mes joues et vieillir la force de mes bras, mais
ô mon cœur, tu ne vieillis pas encore. Comme Diane éveillait son bien-aimé, la joie, fille du ciel, t'a tiré de ton sommeil, car elle s'éveille avec moi pour une nouvelle et ardente jeunesse. Ma sœur, la douce nature, et mes chères vallées me sourient, et mes bois, plus chers encore, pleins de joyeux chants d'oiseaux et de brises folâtres, lancent à ma rencontre leurs cris de plaisir enivrés et leurs clameurs amies. Salut, toi qui rajeunis les cœurs et les chants, printemps sacré. Salut, premier-né de l'année, printemps délicieux, toi qui éveilles la belle nature. Oh, tout aimant, salut, salut, rompant ses chaînes, le fleuve te chante des hymnes de fête qui font trembler ses rives. Et nous, jeunes gens, de nous élancer avec des cris de joie vers le fleuve qui te célèbre, d'offrir nos poitrines brûlantes à ton haleine amoureuse, de nous précipiter dans le fleuve et, nous joignant à ces cris d'allégresse, de t'appeler notre frère. Frère, quelle est belle la danse de joie, la danse d'amour infini qui entraîne dans l'éther souriant la terre t'a bien aimé, depuis qu'armé de ta baguette magique, tu es venu vers elle du fond des vallées élyséennes, adolescent céleste. N'avons-nous pas vu avec quelle grâce nouvelle elle accueille son fier amoureux le jour sacré, quand, orgueilleux d'avoir vaincu les ombres, il flambe au-dessus des montagnes, et que doucement rougissante sous le voile des brises d'argent, elle lève les yeux, pleine d'une douce attente, et s'enflamme sous son baiser, et que ses paisibles enfants, fleurs et bois, et champs ensemencés, et vignes en bourgeons. Sommeille à présent, sommeille, toi et tes paisibles enfants, terre, mère, car voici longtemps qu'Hélios a conduit au repos ses chevaux de flamme, et les héros tutélaires du ciel, Persée là-bas, Hercule plus loin, gravitent tes passes, pleins d'une silencieuse tendresse, et le souffle murmurant de la nuit effleure avec douceur tes moissons joyeuses, et les ruisseaux qui bruissent au loin y mêlent le chuchotement de leurs berceuses. Ensuite, un poème plus court intitulé Die Eichbäume, pardon là encore pour la prononciation, ce qui signifie les chênes. Au sortir des jardins, je viens à vous, fils des montagnes. Au sortir des jardins où la nature vit, patiente et domestique, nourricière et soignée en retour, compagne des hommes laborieux. Mais vous, majestueux, vous vous dressez comme un peuple de titans au milieu d'un monde plus soumis, vous n'obéissez qu'à vous-même, au ciel qui vous a nourri et élevé, et à la terre qui vous enfanta. Nul de vous n'est jamais allé à l'école des hommes. Joyeux et libre, vous surgissez de vos fortes racines en foule pressée, comme l'aigle saisit sa proie, d'un bras puissant, vous étreignez l'espace, tournant vers les nuages l'ampleur sereine de vos cimes ensoleillées. Vous êtes autant de mondes, pareils aux étoiles du ciel, vous vivez comme autant de dieux, librement unis. Si je pouvais tolérer l'esclavage, je n'envierais jamais cette forêt, et je me plierais sans effort à la vie commune des hommes. Si mon cœur ne m'attachait à cette vie en commun, ce cœur qui ne peut renoncer à aimer, combien j'aimerais être chêne. Aus den Gärten komm ich zu euch, ihr Söhne des Berges. Aus den Gärten, da lebt die Natur geduldig und häuslich.
pflegend und wieder gepflegt mit dem fleißigen Menschen zusammen. Aber ihr Herrlichen, steht wie ein Volk von Titanen in der zahmeren Welt und gehört nur euch und dem Himmel, der euch nährt und erzog, und der Erde, die euch geboren. Keiner von euch ist noch in die Schule der Menschen gegangen, und ihr drängt euch fröhlich und frei aus der kräftigen Wurzel untereinander herauf und ergreift wie der Adler die Beute mit gewaltigem Arme den Raum, und gegen die Wolken ist euch heiter und groß die sonnige Krone gerichtet. Eine Welt ist jeder von euch. Wie die Sterne des Himmels lebt ihr, jeder ein Gott in freiem Bunde zusammen. Könnt ich die Knechtschaft nur erdulden, ich neidete nimmer diesen Wald und schmiegte mich gern ans gesellige Leben. Fesselte nur nicht mehr ans gesellige Leben das Herz mich, das von Liebe nicht lässt. Wie gern würde ich unter euch wohnen. Un autre poème intitulé, vous en aurez la version allemande aussi tout à l'heure, Da ich ein Knabe war, quand j'étais enfant. Quand j'étais enfant, souvent un dieu m'enlevait aux cris et à la férule des hommes, et je jouais, paisible et sans crainte, avec les fleurs du bocage, et les souffles du ciel venaient jouer avec moi. Et comme tu verses la joie au cœur des plantes qui tendent vers toi leurs bras frêles, ainsi tu comblais de joie mon cœur, Hélios mon père. Et comme Endymion, j'étais ton favori, lune sacrée. Ô Dieu fidèle, Dieu bienveillant, si vous saviez combien mon cœur vous a aimé. Alors il est vrai, je ne vous appelais pas encore par vos noms, et vous non plus. Vous ne me donniez jamais ces noms que se donnent les hommes comme s'ils se connaissaient. Mais je vous connaissais mieux que je n'ai jamais connu les hommes. Je comprenais le silence de l'éther, je n'ai jamais compris la parole des hommes. Je fus instruit par le murmure harmonieux du bocage, et j'appris à aimer parmi les fleurs. J'ai grandi dans les bras des dieux. Da ich ein Knabe war, rettet ein Gott mich oft vom Geschrei und der Rute der Menschen. Da spielt ich sicher und gut mit den Blumen des Hains, und die Lüftchen des Himmels spielten mit mir. Und wie du das Herz der Pflanzen erfreust, wenn sie entgegen dir die zarten Arme strecken, so hast du mein Herz erfreut, Vater Helios, und wie Endymion war ich dein Liebling, heilige Luna. O all ihr treuen, freundlichen Götter, dass ihr wüsstet, wie euch meine Seele geliebt. Zwar damals rief ich noch nicht euch mit Namen, auch ihr nanntet mich nie, wie die Menschen sich nennen, als kennten sie sich. Doch kannt ich euch besser, als ich je die Menschen gekannt. Ich verstand die Stille des Äthers, der Menschen Worte verstand ich nie. Mich erzog der Wohllaut des säuselnden Hains, und lieben lernt ich unter den Blumen. Im Arme der Götter wuchs ich groß. Enfin, je lirai pour ce premier volet un dernier poème intitulé An die Parsen, au parc. Je ne demande rien qu'un été, ô puissante, et un automne encore où mûrissent mes chants pour que plus aisément, de ce doux jeu comblé, mon cœur à mourir se résigne. L'âme qui de ses droits fut ici-bas frustrée, même dans les enfers, ne connaît pas de paix, mais si je vois fleurir l'œuvre sacrée, bien cher entre tous, mon poème, alors je sourirai aux ombres infernales, mon cœur sera content, dussé-je sur le seuil abandonner mon luth. Une seule journée, j'aurais vécu l'égal des dieux. Il me suffit.
Je vois qu'il me reste quelques minutes pour lire un dernier poème intitulé « Sa guérison ». Vois, celle que tu aimes, ô nature, souffre et sommeille, et tu tardes encore, ô salutaire. N'êtes-vous donc plus là, tendre souffle de l'éther, et vous, torrent de la lumière naissante? Toutes les fleurs de la terre, tous les fruits dorés, les fruits joyeux du verger, ne guériront-ils pas cette vie que vous-même, ô Dieu, avez nourrie pour votre gloire? Déjà le saint plaisir de vivre respire, vibre de nouveau dans sa parole charmante. Dans tout l'éclat de sa tendre jeunesse, ta fleur te regarde comme naguère. Ô nature sacrée, toi qui souvent, trop souvent, quand je m'effondrais désespéré, couronnais de tes dons et de ton sourire ma tête incrédule, toi, jeune aujourd'hui comme toujours, quand viendra pour moi la vieillesse, ô toi qui me rajeunis tous les jours, qui transforme tout, vois, je livrerai mes débris à ta flamme et je revivrai transformé. Hölderlin est un poète si riche que je consacrerai d'autres émissions à sa poésie. Au cours de cette émission, vous avez pu entendre 2 extraits des symphonies de Mahler, l'Adagio tout d'abord de la symphonie numéro 9, puis l'Andante moderato de la numéro 6. Ensuite, vous avez pu entendre Alexander Kuhn qui a lu en allemand le poème Les Chênes et le poème Quand j'étais enfant. Et enfin, vous entendez encore en ce moment le pianiste Vikingur Olafsson qui interprète l'adaptation qu'il a réalisée pour le piano de la cantate BWV 54, intitulée, cette fois je ne le dis pas en allemand, « Résister au péché ». Cette émission hebdomadaire est diffusée en direct les mardis de 10h à 10h30 et rediffusée les vendredis de 13h30 à 14h. Vous pouvez aussi la réécouter en podcast, comme toutes les autres émissions des RLP.